jour, dans mes pour toi, je suis tombé sur cet extrait des Grandes Gueules sur RMC. Le Parti communiste en France, qu'est-ce que c'est? La sécurité sociale. C'est la collaboration avec les nazis. Pardon? Le Parti communiste français. Non. Ah c'est non, la résistance, jamais. monsieur. C'est 75 000 fusillés. Pardon? Un débat entre le chroniqueur Daniel Riolo et Yann Brossa, tête de liste du Parti communiste français lors des élections européennes de 2019. Alors certes, cette vidéo commence à dater, elle a bientôt 7 ans, mais le problème reste le même. L'information circule, l'idée reçue se répand, et elle commence à être dangereuse. Apparemment, le Parti communiste français aurait collaboré avec le régime nazi. Une idée fausse, mais politiquement utile, notamment à la veille des élections. Alors, pour mon bien et également pour le vôtre, posons-nous une dernière fois et tentons de comprendre pourquoi le Parti communiste français n'a pas véritablement collaboré avec les nazis. Pour cela, revenons au point de départ. 23 août 1939, le pacte germano-soviétique est signé. Le Parti communiste français va tenter de se mobiliser contre l'Allemagne nazie, mais 2 semaines après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, l'armée rouge va également envahir la Pologne depuis l'Est. Et le 17 septembre 1939, un deuxième accord est signé, on n'est plus véritablement sur un pacte de non-agression, mais plus sur une alliance. Les communistes sont accusés de défendre l'URSS, les journaux comme l'Humanité sont interdits, et le 26 septembre 1939, le gouvernement dissout carrément le Parti communiste français. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les communistes ne participent pas au vote des pleins pouvoirs constituants de Pétain en 1940. Mais la plus grosse accusation de collaboration est celle à cause de discussions engagées entre les autorités allemandes et le Parti communiste français pour tenter de faire reparaître l'humanité et tenter de légaliser le parti. Sauf que ces démarches ont bel et bien existé et elles ont pendant longtemps été niées, ce qui a d'ailleurs nourri les accusations. Mais il y a un point de bascule à tout ça, et le point de bascule c'est le 22 juin 1941 lorsque Hitler rompt le pacte germano-soviétique. Et c'est précisément à partir de cette période que les communistes français vont entrer dans la résistance. Alors oui, entre 1939 et 1941, ils n'ont pas véritablement résisté, mais ça ne veut pas dire collaborer. Et pour Riolo, on a l'impression que ne pas résister, ça équivaut à collaborer. Donc si on part sur ce principe-là, disons que la résistance c'est entre 1 et 3% en fonction des sources et de ce qu'on appelle la résistance, ça voudrait dire qu'à peu près 95% des Français auraient collaboré. C'est évidemment une donnée complètement stupide. D'ailleurs, petit rappel, dès le début de l'occupation, les communistes font partie des cibles prioritaires pour les autorités allemandes. Militants, journalistes ou encore intellectuels sont arrêtés, voire même fusillés. Attention aux chiffres utilisés par Yann Brossa qui découlent un peu de la propagande communiste. On n'est pas sur 75 000 fusillés, mais selon les historiens, on est plus aux alentours de 15 000. Alors ça ne sert pas de balance avec les propos quelque peu révisionnistes de Daniel Riolo, mais ça plonge plutôt le débat dans une hécatombe intellectuelle, une sorte de « le premier qui dit la vérité a perdu ». Et oui, j'ai utilisé le mot révisionnisme, car quand on explose de rire sur un plateau télé sur des sujets aussi importants, et qu'en plus de ça, on remet en cause les historiens, moi j'appelle pas ça une opinion, mais plus du révisionnisme. Est-ce que parler de collaboration c'est très exagéré et c'est absolument horrible? Eh ben pardonnez-moi de penser que ça n'est pas complètement horrible, malgré ce que peuvent dire les historiens. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une rhétorique utilisée par Daniel Riolo qui est très populaire dans ce genre de discours. C'est une insulte. C'est une... Donc non, malheureusement pour vous, Daniel Riolo, le PCF n'a pas collaboré avec les nazis. Et mieux que ça, ne pas résister immédiatement ne signifie pas collaborer. Alors méfiez-vous des discours de vos chroniqueurs préférés, surtout dans cette période d'élection municipale où l'histoire va être utilisée pour le meilleur comme le pire. C'est une idée reçue, répétée et qui finit par s'installer, et croyez-moi, c'est dangereux.